Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Jacinda Ardern. Jacinda Ardern, c'est la première ministre néo-zélandaise et sa réélection le 17 octobre a battu tous les records. Cependant, c'est loin d'être une surprise au vu de son premier mandat. Jacinda Ardern est une dirigeante hors du commun, même ses opposants l'admettent. Mais avant de parler de sa réélection, faisons un petit retour en arrière. En 2006, elle avait travaillé comme conseillère politique au cabinet de Tony Blair, alors que celui-ci était Premier ministre de la Grande-Bretagne. 2 ans plus tard, lorsqu'elle rentre en Nouvelle-Zélande, elle est élue députée. C'est la plus jeune femme à avoir exercé cette fonction en Nouvelle-Zélande. En 2017, son arrivée au pouvoir défiait tout pronostic. Elle avait accédé à la tête du Parti travailliste seulement 7 semaines avant les élections, car son successeur avait abandonné. Le Parti travailliste était très bas dans les sondages. Le lendemain de son arrivée à la tête du parti, lors d'une interview, elle s'offusque lorsqu'un journaliste la questionne sur sa vie privée, et notamment sur son envie d'avoir des enfants et la possibilité de concilier cette envie avec sa carrière politique. And babies, families. It is totally unacceptable in 2017 to say that women should have to answer that question in the workplace. Suite à cette interview est né ce que les médias néo-zélandais appelleront la Jacinda Mania. En quelques semaines, le Parti travailliste remonte dans les sondages et s'allie au Parti écologiste pour les élections législatives. C'est cette alliance qui lui a permis en partie de remporter les élections. Elle devient officiellement première ministre le 26 octobre 2017. Elle est alors la plus jeune première ministre du pays depuis 1856. C'est également la 3e femme à occuper ce poste en Nouvelle-Zélande. En janvier 2018, Jacinda Ardern annonce qu'elle quittera son poste pour une durée de 6 semaines à la naissance de son enfant en juin. 3 mois après la naissance de sa fille, elle se rend à une assemblée générale des Nations Unies accompagnée de son bébé et de son mari. C'est la seconde femme au monde à avoir donné naissance durant son mandat, après Benazir Bhutto, première ministre pakistanaise dans les années 90. Le 15 mars 2019 ont eu lieu des attentats dans 2 mosquées de Christchurch qui ont fait une 50aine de morts. Sa gestion de ce qui fut l'attaque la plus meurtrière de Nouvelle-Zélande depuis 2 siècles sera unanimement saluée par des dirigeants du monde entier. Outre sa réaction profondément humaine face à la crise, faisant preuve d'une grande empathie envers les familles des victimes auprès desquelles elle s'était rendue voilée, à peine 10 jours plus tard, Jacinda Ardern durcit la législation sur les armes à feu et interdit notamment la vente d'armes semi-automatiques et de fusils d'assaut. Depuis, la législation a encore été durcie et prévoit un registre qui recensera tous les propriétaires d'armes à feu sur le territoire néo-zélandais. He sought many things from his act of terror. But one was notoriety, and that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist, but he will, when I speak, be nameless. Durant son premier mandat, elle a pris d'autres mesures pour la plupart considérées comme progressistes et sociales, telles que l'annonce de la création d'un budget bien-être en mai 2019 et la légalisation de l'avortement, jusque-là considéré comme un crime en Nouvelle-Zélande. Sa gestion stricte et efficace de la crise sanitaire a été saluée par les citoyens néo-zélandais et dans de nombreux pays. En effet, le pays qui compte environ 5 millions d'habitants a enregistré seulement 25 décès liés au Covid-19. Pour réaliser cet exploit, Jacinda Ardern a tout d'abord imposé la quarantaine à toute personne qui entrait sur le territoire néo-zélandais. Quelques jours plus tard, elle a fermé les frontières à toute personne non résidente en Nouvelle-Zélande, avant de décider, moins d'1 semaine après, de confiner toute la population. Le pays n'a compté aucune contamination pendant une durée de 102 jours, mais après l'apparition de quelques cas positifs à Auckland, Jacinda Ardern n'a pas hésité à reconfiner toute la ville pour une durée d'au moins 3 semaines, afin d'entraver tout de suite la diffusion de l'épidémie. La Première ministre a également reporté les élections législatives, initialement prévues mi-septembre, d'1 mois. Elle annonce également qu'elle et tous les membres du gouvernement vont faire une coupe de 20% sur leur salaire pour une durée de 6 mois, en soutien aux Néo-Zélandais qui ont souffert économiquement de la crise. Ces coupes serviront notamment à renflouer les caisses de l'État et à combler en partie le déficit budgétaire qui découle de la crise. En bref, Jacinda Ardern est appréciée des Néo-Zélandais desquels elle se montre très proche. Elle fait par exemple des lives sur les réseaux sociaux afin de répondre aux questions des citoyens et de les tenir informés de la situation sanitaire pendant le confinement par exemple. Elle consulte régulièrement les citoyens sur de multiples questions via les réseaux sociaux et elle a également organisé, le même jour que les élections législatives, 2 référendums sur la légalisation de l'euthanasie et du cannabis récréatif. Toutes ces actions font d'elle une première ministre populaire et lui permettent d'être réélue pour un second mandat.
Sa victoire aux élections du 17 octobre 2020 est écrasante. Et pour la première fois depuis la naissance du système électoral actuel, en 1996, le parti n'aura pas à former de coalition pour avoir une majorité parlementaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.